Appuyé par des centaines d'entreprises de son pays, le secrétaire d'État américain John Kerry a affiché mercredi à la COP22 à Marrakech sa foi dans la transition vers les énergies renouvelables et mise sur l'économie pour faire revenir Donald Trump sur ses positions climato-sceptiques. L'une des choses que j'ai apprises, c'est que certaines problématiques sont différentes selon qu'on les observe pendant un mandat ou pendant une campagne électorale. Et la vérité, c'est qu'à la base, le changement climatique ne devrait pas être un thème partisan. Dans son discours de près d'une heure, John Kerry a aussi appelé le futur locataire de la Maison-Blanche à consulter largement scientifiques et économistes et à se demander ce qui avait persuadé le pape et les dirigeants du monde entier de prendre leurs responsabilités. Nous savons aujourd'hui ce qui est requis. Et avec toutes les preuves empiriques, avec toute la science vérifiée par les pairs, avec le bon vieux sens commun, personne ne peut argumenter différemment de manière crédible. Alors, nous devons continuer le combat, mes amis. Nous devons défier les attentes. Nous devons continuer à accélérer la transition globale à l'énergie propre. Et nous devons nous considérer les uns les autres responsables des choix faits par nos nations. Depuis mardi, les dirigeants de quelques 180 pays défilent à la tribune de la COP22. Certains ont clairement exprimé leur inquiétude de voir l'action mondiale freinée par des États-Unis qui tourneraient le dos à ce pacte après avoir largement contribué à ce qu'il existe. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, une quarantaine de dirigeants africains, dont une vingtaine de chefs d'État, ainsi que le président français François Hollande, se sont réunis mercredi à Rabat pour un sommet africain. Objectif, parler d'une seule voix face aux injustices climatiques. Prenant la parole, le président français a fait connaître son initiative pour les énergies renouvelables, tout en rappelant la liaison du continent africain avec le reste du monde. L'Afrique représente 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la demande d'énergie. D'où l'initiative que nous avons lancée pour les énergies renouvelables. 10 milliards d'euros additionnels par rapport au financement existant ont été annoncés d'ici à 2020. La France veut être exemplaire. 2 milliards ont été dégagés. Ils sont en cours d'affectation sur des projets bien précis. En Égypte, au Mali, au Kenya, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, en Namibie et ailleurs. Alors le développement de l'Afrique, c'est une priorité pour le monde, et en particulier pour l'Europe. En réunissant une brochette de leaders africains sur son sol, le Maroc entend démontrer son engagement très fort en Afrique, désormais au cœur de sa diplomatie, avec comme principal enjeu la question du Sahara occidental et comme objectif à court terme la réintégration du Maroc au sein de l'UA. C'est peut-être le téléphone qui va révolutionner le monde de la communication. Présenté au concours d'innovation dans un lycée namibien, ce prototype permet d'émettre des appels nationaux et internationaux sans les services d'un opérateur mobile, assure son inventeur. Simon Petrus, jeune lycéen de 19 ans, dit avoir été inspiré par la pauvreté dans son village. In our village, there's no electricity. Dans mon village, il n'y a pas l'électricité et souvent les habitants n'ont pas d'argent pour acheter du crédit. Donc j'ai eu cette idée pour les aider à communiquer avec leurs familles dans le pays ou à l'étranger. Fait à partir de matériaux de récupération, ce téléphone 100% écolo utilise les ondes radio et fonctionne sans carte SIM ni crédit de communication. Tout dépend d'où vous vous trouvez, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez passer des appels locaux ou internationaux. L'invention du jeune Namibien comprend également un système de télévision permettant notamment de regarder la NBC1, principale chaîne publique du pays, et aussi de charger votre téléphone portable. Selon plusieurs médias, le projet intéresse déjà de gros investisseurs qui souhaitent le développer sur le continent.